Kharrata, déjà pour l'histoire, c'est lui mai 45. Hein. Ah oui, C'est lui mai 45, donc par devoir de fidélité, par devoir de reconnaissance, les Algériens qui nous mènent, ils doivent être aujourd'hui à Kharrata. C'est énorme pour nous, Kharrata, c'est Galma, c'est Stif, c'est Kharrata, c'est des martyrs, 45 000. وفكان aussi le 1er novembre 54. C'est après Kharrata que Hussein Hamdafi Rahmar Bey et beaucoup de jeunes, ils ont constitué l'OS pour organiser l'OS et donner le FLN et l'ALN. Donc aujourd'hui, Kharrata est en train de jouer son rôle. C'est vrai que aujourd'hui on est là pour faire la marche avec les amis. C'est vrai que c'est pour que les gens se rendent compte de toutes les régions du pays, parce que la révolution, c'est toute l'Algérie et ceux qui sont dans la diaspora. Et ils ont mené la révolution depuis le 22 février avec des revendications très claires. Et ces revendications, nous, on les a portées depuis 63. Et on est fiers, par fidélité au mouvement national, au contrat de novembre et à la Souma. C'est-à-dire un état de droit, un état civil, un état démocratique et social. Donc ce combat, on continue. Donc la concertation, aujourd'hui, elle doit se faire dans ce sens-là. C'est vrai qu'on se bat pour la constituante qui a été dissoute en 62-63. Et aujourd'hui, on va continuer ce combat, on ne va pas lâcher par rapport à la constituante. Parce que la seule possibilité de réconcilier le peuple algérien avec son histoire et les institutions, c'est d'aller à une véritable réconciliation nationale. C'est de rejeter la feuille de route du régime, c'est de rejeter le système. Et si on n'opte pas par la constituante, on ne rejette pas le système. C'est-à-dire on veut faire avec le système. Et la plateforme du système, elle est claire. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps revenir à ce qu'a déclaré Hussein Hamdafi le 1er mai 92, en invitant justement Boudia Fatih Rahmar Bey à aller à la réconciliation nationale historique entre le peuple algérien et les institutions qui l'ont assassiné le 29 juin. Pas de 92, parce qu'ils sont contre les propositions de sortie de crise du Front des forces socialistes. Hussein Hamdafi Rahmar Bey, de ses compagnons d'armes de la Révolution et de 63. Aujourd'hui, on est ici à Kharrata, qui était le déclic du sursaut salvateur de dignité pour l'Algérie, pour arrêter le 5e mandat. Parce qu'ils ont humilié le peuple algérien. À l'étranger, les Algériens ont rasé les murs. Et en Algérie, les Algériens ont été humiliés. Par 4 mandats, ils allaient au 5e mandat avec un cadre. Donc, Kharrata a donné ce déclic, ce sursaut salvateur de dignité, en sortant, en faisant une marche et en disant ça suffit, ça suffit. Le 22 février, c'est toute l'Algérie qui est sortie. Moi j'ai dit le 29 septembre 2018, bien avant, à la mairie de Tizi Ouzou, j'ai dit devant un 5e mandat. Devant un mandat à vie, parce que beaucoup n'ont pas tenu. Parce que ça, c'est Hussein Hamdafi. Bouteflika a fait une vente concomitante pour rester à vie lorsqu'il est allé au 3e mandat en 2009 déjà en amendant la Constitution. Donc, le 22 février a mis fin au 5e mandat, a mis fin justement au despotisme en Algérie. Mais la dictature, elle a réagi d'une manière très dure. Très très dure. Il fallait à tout prix neutraliser le Front des forces socialistes. Qu'il puisse, 63 mène ce combat. Et ce combat est pris en charge le 22 février par tous les Algériens, dans toutes les wilayas, sans complexe. Et c'est les revendications du Front des forces socialistes qu'on a retrouvées dans la rue. C'est-à-dire, tout simplement, un changement radical du système,
l'alternative démocratique, la transition démocratique, un processus constituant souverain, l'avènement de la Deuxième République. Ça, c'était les propositions de sortie de crise du FFS. Et celles qu'on devait rendre publiques le 13 avril lors du Conseil national ordinaire, qui n'a pas eu lieu. Et ce jour-là qu'on m'a fait sortir du siège national par les missionnaires mercenaires contre-révolutionnaires. Donc le pouvoir a infiltré le Front des forces socialistes depuis longtemps. C'est pour ça que aussi disait, c'est un miracle si le Front des forces socialistes existe. Et c'est une vérité. Écoutez, le pouvoir s'est vengé du Front des forces socialistes parce que lorsqu'on a fait le congrès de 2018, extraordinaire, on a dit qu'il faut remettre le parti aux militants, il faut remettre au peuple algérien le contrôle de sa destinée. Il faut le dire. Et on a, le 1er mai 2018, juste après le congrès, qu'on a appelé le congrès de la démocratie le 20 avril, c'était le 20 avril, on a invité tous les secteurs, la confédération des syndicats autonomes, les associations, les leaders d'opinion. C'était au siège national du FFS dans le temps. Et c'est cela qu'on devait retrouver après le 13 avril. On a rencontré Serge Darbourga, on a rencontré la Confédération des syndicats autonomes, on a rencontré les associations, on a rencontré des économistes, on a rencontré beaucoup. Pourquoi? Le 13 avril, on devait annoncer la proposition de sortie de crise du FFS au Conseil national, faire appel, s'organiser pour la transition démocratique, pour le processus constituant souverain, pour l'avènement de la Deuxième République. Ils nous ont retardé de 40 jours. On l'a fait le 17 mai 2019. Ils ont tout fait pour qu'on s'assoie avec les forces du changement. On a dit non. Ça, c'est la feuille de route du régime, menée au pas de charge militaire. Pour l'élection présidentielle, ce que j'appelle, c'est-à-dire la feuille de route de la dictature autoritaire électoraliste. C'est pour faire des scrutins. Donc on a refusé ça, on a mis en place ensemble le PAD. On a fait appel le 17 mai, on devait le faire le 13 avril. On ne nous a pas laissé. On devait réunir toute l'opposition au siège du FFS. Et le siège du FFS, c'était un espace de démocratie. Asmana Yarhamar c'était un syndicaliste, il est décédé, il était président du CLA, disait le siège du FFS est un espace de démocratie. Pourquoi? Tout simplement, tous les syndicats autonomes qui n'ont pas l'agrément venaient au siège du FFS pour tenir leur conseil national. Ils venaient de toutes les régions du pays. J'ai géré le FFS, premier secrétaire 2004-2007, on laissait, tout le monde pouvait se réunir là-bas. Les SOS disparus, l'orage, les syndicats autonomes, ceux qui ont des problèmes avec le régime, qui n'ont pas d'autorisation, d'agrément. Donc, après le 13 avril, réunir tout ça et réunir aussi la diaspora. Parce que la diaspora, on était en contact. On s'est réunis, ils devaient aussi compléter le PAD. Après, lorsqu'il y a eu le PAD, il y a eu la signature du contrat politique. La diaspora s'est intégrée. Il y a beaucoup qui... La diaspora, c'est en France, c'est en Belgique, c'est à Londres, c'est aux États-Unis, c'est à Montréal. Donc c'était énorme. Donc c'est une deuxième révolution. Il fallait s'asseoir comme opposition, tous ensemble. Tous ce qui sont pour les harakis, les détenus, les détenus qui sont sortis de prison aussi, lorsqu'ils sont venus vers le PAD, on s'est réunis ensemble. Donc il fallait, c'est-à-dire convaincre, d'accord, les revendications elles sont dans la rue, mais aussi il fallait offrir quelque chose et les concrétiser. Et c'était possible. Donc le régime a travaillé pour neutraliser le FFS, normaliser le FFS, et aujourd'hui il est au service du régime algérien. Ils sont contre les révolutionnaires. J'ai dit c'est des mercenaires, missionnaires, contre-révolutionnaires. Aujourd'hui ils sont dans la contre-révolution, ils ne sont pas avec la révolution. Ils étaient avec moi dans la rue. Et dans le temps, lorsque j'étais coordinateur de l'instance présidentielle, ils étaient condamnés à venir marcher. Ils étaient condamnés. Même, je suis venu ici à Kharrata, ça fait 2 ans, il y a des membres de l'instance qui ne sont pas venus. J'ai marché ici. Il y avait un monde fou. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus. Et aujourd'hui, ils sont à la tête du parti. Ils ont été intronisés par le régime. Il va aller au congrès.
Ils sont en train de déstructurer totalement le FFS. Ils sont en guerre avec la base du FFS. Ils sont en guerre, je dis bien, avec la base du FFS. Là, ils se trompent. Parce que moi, ce que j'appelle le peuple FFS, il est sur tout le territoire national en Algérie, il est dans la diaspora. Et ce peuple FFS qui est dans la révolution, et la révolution va réussir, c'est une deuxième révolution, comme la première a tardé 7 ans et demi. Celle-là, elle peut tarder. Mais eux, pour des privilèges à qui ils s'accrochent, la révolution va les emporter. C'est question de temps. Parce que le peuple algérien, il est en marche pour apporter le changement. Et le changement, il aura lieu. Sans eux, ou là avec eux. Mais le changement, il aura lieu. Donc c'est le moment où jamais que ces gens-là réfléchissent. Parce que moi, je l'ai dit au pouvoir aussi. J'ai fait une déclaration CG aussi, avant, je pense, ce vendredi. Il ne faut pas qu'ils deviennent eux-mêmes une menace pour l'Algérie. Avec le risque de dislocation et d'implosion du pays. Aujourd'hui, les réponses, elles doivent être fortes. La volonté doit être forte pour l'apaisement. Pour l'apaisement. Et aussi accepter totalement les revendications de la révolution. Pour permettre à l'Algérie de s'inscrire dans des perspectives d'espoir et de confiance au peuple algérien. Pour s'autodéterminer totalement de ce système et avoir son indépendance totale, c'est-à-dire l'état de droit, l'état civil, l'état démocratique, l'état social. Voilà ce que recherchent les Algériens et l'aboutissement n'est pas loin.